All right, j'ai 30 minutes à peu près. Après, on va se parler ensemble. Merci d'être là un matin. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, c'est notre verset thème pour le mois. Et ça dit ceci, que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Mais ça fit tellement avec ce qu'on a vécu ce matin, de venir à l'autel. Vous savez, le mot consacré, c'est d'être exclusif à Dieu. Qui était exclusif à Dieu? Qui a besoin de travailler encore pour être exclusif à Dieu un peu? Merci d'être honnête avec nous. Et Dieu vous rend pur et mis à part, c'est entièrement consacré, ça veut dire mis à part pour son utilisation. Come on. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net, qui veut paraître net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus reviendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ce temps à l'autel, Papa. Merci pour ce que tu veux faire. Merci parce qu'il y a un rythme divin qui s'installe dans nos vies. On veut être obéissant à ton rythme, Seigneur, obéissant à ce que tu fais, Seigneur. Alors, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Alors, qui a commencé à lire sa Bible? All right. Qui a acheté des crayons? My. All right. Va dire comme Jésus. Jusqu'à temps, je serai avec vous. All right. Come on, je vous encourage. C'est facile. 5 chapitres sur 7 jours. Fait que t'en as 2 pour te rattraper si tu oublies. Et acheter des crayons, vous allez voir. C'est pas juste parce que les gars ils disent des crayons. Non, ça vous met juste en position avec le code de couleur de comprendre ce que la Bible dit et ce qu'elle fait. Alors, je vous encourage. All right? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autre façon de trouver du rythme dans sa vie. Il n'y a aucun autre cheat code pour avoir du rythme spirituel qu'avoir une vie de prière et avoir une vie de lecture de la parole de Dieu et d'entendre ce que Dieu dit. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a aucun autre. Tu ne peux pas te nourrir de d'autres choses. Il n'y a rien d'autre qui va nourrir ton rythme spirituel, le rythme de ton esprit, que la parole de Dieu et que la parole de Dieu et la prière, right? La communion avec Dieu. Et rapidement, j'ai pris un cours de golf. Vous vous rappelez, j'étais en processus de changement de swing de golf. Est-ce que vous vous rappelez de ce message-là? À Myrtle Beach, j'ai touché le fond. À la limite, j'étais dépressif. Et j'ai joué le pire golf de ma vie. Et mon cadeau de fête était un cours avec quelqu'un que je suivais sur YouTube, que je me suis aperçu qui est un professionnel à Québec. Alors, en pleine tempête de neige, quand on veut, on peut. Et je suis allé à Québec suivre mon cours. Et depuis ce temps-là, beaucoup de bonnes choses se passent avec la swing de golf. Mais j'ai appris une chose, j'ai appris que dans la vie, la swing de golf est comme ça, que ça prend du rythme. Et ça, c'est nous, pas de rythme. Quand on n'a pas de rythme spirituel, j'aurais pu dessiner un bonhomme sourire, peut-être vous aurez reconnu, mais pas beaucoup de poils sur la tête. Hein? Mais ça, c'est nous, pas de rythme. On vit la vie, pas de rythme. On vit la vie sans intensité. S'il n'y a pas de rythme spirituel qui s'installe, on vit la vie comme ça, mais ça ne bouge pas beaucoup et ça n'avance pas beaucoup. Mais l'idée d'avoir un rythme spirituel, comme on dit, c'est de commencer d'avoir quelque chose qui commence à faire de la motion, qui commence à avoir du momentum. Et si je n'ai pas de vie de prière, si je n'ai pas de communion avec Dieu continue, si je n'ai pas de parole de Dieu que je me nourris, ben, je balance, j'essaie de faire des choses par moi-même, mais j'ai aucun rythme qui s'installe parce que ma vie n'est pas en momentum. Mais si je commence à lire ma Bible 5 fois sur 7, juste un chapitre, pouf, ça. Oui, on met les idées à la bonne place. Et si
Mais si je commence à prier Dieu 15 minutes, des fois, on va être des champions, puis prier comme les George Mueller de ce monde, puis tous les missionnaires qui priaient 5 heures par jour, puis qui évangélisaient 28 heures pour le reste de la journée. Et on veut ça, non. Commence juste à avoir un rythme pour ta vie, un rythme spirituel, puis tu vas voir. Parce que des fois, il y en a qui font juste s'agiter, hein? On déplace de l'air, on en fait des choses. Ça, c'est ceux-là qui disent « Ah oui, pasteur Joël, il a lancé un défi, là, puis tu vas voir, moi, je ne suis pas juste un chapitre que je vais lire, c'est un livre au complet par jour, tu vas voir. Et on fait juste s'agiter, puis après une semaine, on est fatigué, puis on a encore retourné à plat. On n'a pas de rythme dans notre vie, rien qui s'installe, puis on vit sans momentum, sans tempo. Mais si je commence à avoir quelque chose juste qui est continu, tout le monde a peur que je l'échappe. Si on commence juste à avoir quelque chose de spirituel, on a dit la semaine passée que la parole de Dieu, que quand elle descend dans le cœur, la puissance de la parole va commencer à se manifester dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Quand notre prière continue avec Dieu, Dieu nous parle et Dieu déverse des choses. Et on ne réalise pas à quel point que le plan de l'ennemi, c'est de tuer notre momentum. L'ennemi va tout faire pour étouffer notre momentum spirituel, puis qu'on revienne à plat, qu'on ne déplace pas de l'air, pour dire ça ici, et qu'on n'a aucun avancement, aucun rythme qui s'installe dans nos vies. Et si on se fait jouer par l'ennemi de s'endormir spirituellement, bien, notre vie, elle ne bouge pas. Puis après, on se demande pourquoi Dieu ne m'utilise pas, pourquoi des choses certaines pas, des choses n'arrivent pas. Mais il n'y a pas d'autre cheat code, il n'y a aucune autre façon d'avoir une vie spirituelle vibrante si tu ne commences pas à développer un momentum continu avec Dieu. Quand tu te sens vide, souvent, c'est parce que ton momentum spirituel est arrêté. Et ce matin, on va rajouter un autre sujet, mais je ne sais pas si tu peux mettre le prochain verset. Ça dit, dans Jérémie 17,8, ça dit « Voici ceux qui se confient en lui », ça c'est le verset 7 qui disait ça. « Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'y a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Qui veut être cet arbre-là? Ça, c'est de la vitalité spirituelle. D'accord avec ça? Un arbre planté près d'un courant d'eau, il y a d'autres versets qui vont dire ça, qui tire sa force, son feuillage ne flétrit point. Même si des fois il y a des moments de sécheresse, on porte toujours du fruit. Et pour ça, ça prend être planté dans la bonne place. Qui est d'accord avec ça? Il y a un verset que j'ai oublié de vous dire la semaine passée, dans les psaumes aussi, qui dit d'être planté dans la maison de Dieu. Qui veut être planté dans la maison de Dieu? C'est là qu'on fleurit, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on avance, c'est là qu'on porte du fruit, c'est là que la discipline s'installe. Et si il n'y a pas de rythme dans notre vie, bien, comment l'œuvre de Dieu va pouvoir s'accomplir? Comment l'œuvre que Dieu a commencée en dedans de nous va pouvoir s'accomplir? Alors, dans les prochaines semaines, on continue la série. C'est l'idée de développer un rythme spirituel. Ça, c'est vous autres. Ça. Puis un jour, là, vous allez faire du son pour la gloire de Dieu. Amen. Ça va flyer. All right? Ça va flyer votre affaire. Hein? Il me semble qu'il y a un agneau là-bas que je vais pogner. Là. All right? J'espère que vous ne ferez pas des mauvais cauchemars cette nuit. Rapidement, il me reste quelques temps. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais la troisième chose que je veux ajouter, qui a de la suite logique d'avoir une vie de prière et une vie dans la parole de Dieu, c'est les rêves et les visions. C'est la chose qui crée du momentum dans nos vies. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Un peuple sans vision, quoi? Périt. » Parle-moi d'un tueur de momentum. Tu n'as pas de vision, tu péris. As-tu du momentum quand tu péris? As-tu du rythme spirituel quand tu péris? Non. Et la clé pour avoir du rythme spirituel dans ce verset-là, c'est quoi? C'est d'avoir la vision. Si tu n'as pas de vision, tu péris. Tu es sans frein même. À d'autres versions, on va dire,
Tu t'en vas partout, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et le but, c'est d'avoir une vision. Il y a un grand rêve, j'ai écrit ceci, j'ai dit, il y a un grand rêve dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous a mis sur terre pour participer à ce grand rêve-là et l'accomplir. Est-ce que ça fait du sens? Dieu a un grand rêve pour l'humanité, c'est de racheter l'humanité à travers son Fils Jésus-Christ. C'est que nous, on soit des réconciliateurs. Et Dieu nous a mis ici-bas, alors qu'on connaît son nom, on connaît qui il est. Il nous a mis pour pouvoir accomplir ce grand rêve-là. Accomplir le rêve de Dieu pour sa vie, c'est un peu comme une chasse au trésor. Avez-vous remarqué? Si vous voulez accomplir la vision de Dieu pour votre vie, vous allez comme avoir une chasse au trésor, que vous allez de temps en temps découvrir une nouvelle image, découvrir un nouvel indice. Et plus que vous allez mettre les indices ensemble, plus le casse-tête va faire du sens et plus vous allez comprendre ce que Dieu va faire avec chacune de vos vies. C'est comme ça découvrir le rêve de Dieu. Vous connaissez tous Martin Luther King. Est-ce que vous connaissez Martin Luther King? On a fêté sa fête, je pense, où il y a une fête nationale aux États-Unis dernièrement, la journée Martin Luther King. Et il a dit ceci, tout le monde, il est connu pour cette phrase-là. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit « I have a dream ». Mais il y a une autre phrase qu'il a dit qu'on connaît moins, qui est celle-ci. Il a dit aussi « Take the first step by faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. » En français, il a dit « Prends juste un pas par la foi. Tu n'as pas besoin de voir toute la fin de l'escalier. Fais juste prendre un pas de foi. » Je suis sûr que Martin Luther n'avait aucune idée de l'impact que son discours était pour donner et comment c'était pour changer, pas juste les États-Unis, la planète entière, l'impact de « I have a dream ». Mais en même temps, il savait qu'il devrait prendre un pas de foi et il n'avait pas besoin de se soucier de la fin de l'histoire. On est appelé à la même chose. On est appelé à chercher la face de Dieu. On est appelé à juste prendre un pas de foi et Dieu va nous conduire. Je ne sais pas si on peut mettre la prochaine slide qui est un verset dans les psaumes qui dit « Tu as dit », et c'est David qui dit ça en parlant de Dieu, il dit « Je vais t'instruire ». Qui veut t'instruire de la part de Dieu? Je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Comment? Qui veut être conduit par Dieu? Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Comment? Qui est content de savoir que Dieu veille sur vous? Dieu veut nous conduire. Inquiétez-vous pas, Dieu veut nous conduire plus que nous, on est prêts à se laisser conduire. Allô? Des fois, on dit, oh Dieu, je ne sais pas. Est-ce que tu veux vraiment que je fasse quelque chose pour toi? Comment Dieu veut te conduire? Dieu veut te guider. Il veille sur toi. Il veut s'assurer que l'œuvre qui a commencé en dedans de toi, il l'accomplisse. Come on! Dieu est plus intéressé à te conduire que toi, tu es prêt à te laisser guider. Alors, à quel point on va se rendre disponible pour découvrir le rêve de Dieu? Je vais y aller rapidement, mais juste technique pour ceux qui prennent des notes. Comment on découvre le rêve de Dieu pour nos vies? On demande une image à Dieu. Est-ce que vous avez déjà demandé une image, un rêve, une vision de ce que Dieu veut faire avec votre vie? Et si vous voulez savoir ce que Dieu veut faire, le rêve de Dieu pour avoir un rêve, si tu n'as pas de rêve, pour Dieu, si tu n'as pas le rêve de Dieu pour ta vie, tu as de l'air de ça. T'agites quelque chose, mais tu n'avances pas. Mais si tu as une vision, on dit que ceux qui n'ont pas de vision périssent, mais c'est quoi le contraire de ceux qui ont une vision là-bas? Trouvez-moi un mot, quelque chose, je ne sais pas. Ceux qui ont une vision, comment ils sont pleins de vie, c'est ça que tu veux dire? Comment ceux qui ont une vision sont pleins de joie, ceux qui ont une vision sont pleins de rêves, ceux qui ont une vision sont pleins d'activités, ils ont le goût d'avancer, comment ils ont le goût que ça tourne, ça avance leur affaire. Et quand tu as un rêve, qui sait que quand tu as un rêve, quand il y a quelque chose qui t'anime, tu es motivé d'avancer, tu es passionné, il y a quelque chose qui te pousse vers l'avant. On veut avoir le rêve de Dieu. Priez. Je vous encourage dans les prochaines semaines, priez afin que votre esprit s'aligne avec le rêve de Dieu
pour votre vie. Que votre esprit, votre âme, votre corps, vos activités soient alignés avec le rêve de Dieu pour votre vie. Pas vivre pour vous-même, vivre pour la cause de Dieu, vivre pour ce que Dieu veut faire. Vivre, d'être assuré, d'être aligné avec l'œuvre que Dieu veut faire à travers vos vies. Est-ce qu'on peut s'assurer de ça? Demandez un rêve, demandez une image. Vous allez me dire, vous allez peut-être trouver ça difficile à un moment donné. Continuez de prier. Joseph a eu une image en forme de rêve et ça l'a vraiment aidé à passer à travers toute la chenoute qu'il y a eu après. Quand tu as un rêve, tu peux y tenir parce que tu vas en avoir besoin pendant le voyage. On va en parler tantôt. Quand j'ai fait mon cours de golf, j'ai appris quelque chose. Le coach me dit, le but, ce n'est pas de frapper la balle. Le but, c'est de lancer ton bâton dans la direction que tu veux que la balle aille. Et quand j'ai compris ça, ça a totalement changé la façon dont je voyais le golf. Et il me dit, à chaque fois que tu te mets derrière une balle, tu vas imaginer le coup que tu vas faire. Parce que si tu n'imagines pas le coup que tu vas faire, comment tu peux savoir si tu l'as réussi? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne planifies pas, si tu n'as pas la vision du coup que tu vas faire, comment tu vas faire pour savoir si tu as réussi ton coup? Sinon, tu frappes n'importe comment sans savoir si tu as vraiment réussi. Et avec la vie, c'est pareil. Si tu n'as pas de vision, comment tu vas faire pour savoir si tu as accompli le rêve de Dieu pour ta vie? Tu vas vivre sans précision, tu vas vivre sans objectif. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune idée, aucune image de ce que Dieu veut faire. Et Dieu va des fois donner une image qui va t'emmener à d'autres images, à d'autres images, à d'autres images. Et tranquillement, le puzzle va se mettre ensemble. Et le plan de Dieu plein va se manifester quand tu suis pas à pas. Je me rappelle, le GU, c'était une image. Je me pince à chaque fois quand on fait un autre GU parce que je me dis, ça fait 15 ans, Boswell, qu'on fait des GU. Je ne crois pas qu'il y a une conférence au Québec ou un mouvement au Québec que ça fait 15 ans qu'il dure. Et ça, c'est la chose, savez-vous pourquoi? C'est parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est le rêve de Dieu. Et Dieu m'a juste dit, me donner une image. À ce moment-là, j'étais leader jeunesse. Et la première image, c'était rassemble les jeunes pour prier pour un réveil au Québec. Et de pas en pas, de fil en aiguille, ça s'amène. Il y a plein de choses, il y a plein de puzzles qui s'amènent ensemble. Il y a plein de choses qui s'en viennent ensemble. Et Dieu dévoile son plan à chaque fois. Mais il m'a donné une image. Et si je ne fais pas cette image-là, les autres choses probablement ne se mettent pas en place. Est-ce que vous me suivez? Alors, demandez une image de Dieu. La deuxième chose, c'est soyez des serviteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, servir, c'est moins populaire qu'avant, je trouve. Mais la façon de trouver la vision de Dieu pour ta vie, c'est souvent en servant. Je vais te donner un conseil. Trouve la vision de ton Église et sers-la sans condition. Et tu vas voir, tu vas trouver ta vision. Tu vas trouver ton rêve. Tu trouves toujours plus ton rêve quand tu sers la vision ou le rêve de quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas quelle est la vision de Dieu pour ta vie, trouve la vision de ton Église, puis sers-la sans condition. Est-ce que vous me suivez? Les derniers mots sont super importants. Sans condition. Aujourd'hui, on a plein de conditions. Si les conditions météo sont alignées avec mon voyage, je vais le faire. On a plein de conditions. On devrait servir Dieu sans condition. Parce que ce n'est pas à propos de toi servir Dieu, c'est à propos de lui. Au moment que servir devient à propos de toi, c'est toi qui es le Dieu. Je vais vous laisser réfléchir 2 secondes. Ah, mais là, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On s'en fout! C'est pas à propos de toi! Sers la vision sans condition. Tu vas voir, tu vas découvrir ton rêve. Trouve quelque chose que l'Église fait, puis aide-la à avancer au maximum. Tu vas voir, Dieu va te servir de toi. Tu vas voir, Dieu va se mettre en position pour toi. Dieu va utiliser tes dons. Regarde à tes dons. C'est quoi que tu es bon à faire? C'est quoi que les gens pensent que tu es bon à faire? Découvre tes dons. Tu vas voir, Dieu va utiliser tes dons pour sa gloire. C'est quoi qui brûle dans ton cœur? As-tu quelque chose qui brûle dans ton cœur?
C'est quoi qui te frustre? Tu veux savoir ce que Dieu t'appelle? C'est quoi qui te frustre? Le trafic sexuel, ça te frustre? Peut-être que tu as quelque chose à faire là. Les pauvres, ça te frustre? Peut-être que tu as quelque chose à faire là. Que les mères monoparentales n'ont pas d'aide, ça te frustre? Peut-être que Dieu t'appelle là, tu comprends-tu? S'il y a quelque chose en dedans qui te pousse à l'action, peut-être que c'est ça le rêve de Dieu pour ta vie. Troisième chose, regarde à tes expériences. Il n'y a aucune expérience que je crois qu'on vit, que Dieu laisse tomber à terre et que Dieu ne voudrait pas utiliser pour sa gloire. Qui a déjà vécu des temps difficiles? Savez-vous que peut-être vous avez passé à travers quelque chose que votre voisin ou votre voisine est en train de vivre présentement et Dieu veut utiliser votre processus de gloire que vous avez passé à travers pour aider quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être quelque chose. Peut-être que vous avez passé à travers une dépression maintenant, vous pétez le feu, vous êtes en rythme. Il y a des gens qui vivent des choses, Dieu veut vous utiliser. Dieu ne laisse rien tomber à terre. Dieu ne laisse aucune épreuve, je crois. Dieu ne laisse aucune épreuve tomber à terre. Mais si on pense à travers quelque chose avec gloire, avec fidélité, en demeurant dans la foi, Dieu va utiliser pour aider les autres. Ceux qui ont vécu des divorces. Moi je n'ai pas vécu de divorce. C'est difficile d'imaginer le processus de vivre un divorce. Mais ceux qui l'ont vécu, qui ont passé au travers, qui se sont humiliés et qui maintenant vivent quelque chose de glorieux, peuvent vous aider. Est-ce que vous me suivez? C'est pas facile, on ne souhaite pas ça à personne, on ne veut pas ça à personne. Mais c'est difficile de conseiller quelque chose que tu n'as pas vécu. Allô? On est juste sympathique à la cause, mais on n'est pas empathique connaissant quelque chose. Pour faire vite, je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible. Depuis cette semaine, ça devrait, mais juste au cas où. Avez-vous remarqué que la majorité des personnages bibliques vivent toujours les mêmes expériences? Avez-vous remarqué? Il y a toujours il y a comme un rythme de rêve dans la Bible. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous le dire. Ça commence ceci, ça commence par promesse, ça passe par problème, et ça finit par provision. Juste si vous revenez à vos histoires de la Bible, si vous pensez à Abraham, si vous pensez à Moïse, si vous pensez à Joseph, si vous pensez à Gédéon, si vous pensez à la majorité des personnages bibliques, vous allez voir le même processus. Promesse, fun. Puis après, problème, moins fun, moins fun. Puis après, provision! Fun. Mais l'endurance entre la promesse et la provision, c'est là que ça se passe, le rêve de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est la promesse où Dieu donne une image prophétique. Pensez à Joseph, on va prendre Joseph pour la fun. Joseph qui reçoit une image. Je l'ai mis. Il voit des gerbes de blé se pencher devant sa gerbe de blé. Come on! Et là, il pense que c'est ses frères, tu sais. Et lui, tout le monde se prosterne devant lui. Come on! Grosse promesse! Fun. Et là, il s'aperçoit que ses frères n'aiment pas trop l'image prophétique que lui a reçue. Là. Lui, il a un download de Dieu, il a un rêve, il y croit fortement. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer un jour. Même les étoiles vont se prosterner. Come on, star in making here, come on. Et ses frères n'aiment pas trop l'idée. Ils lancent dans un puits. Ils disent à son père qui est mort. Ils vendent à un vendeur d'esclaves. C'est moins fun. Ensuite, le vendeur d'esclaves le vend à Potiphar, un riche Égyptien, et il devient popé, il prend gérance de la maison. Ensuite, il se fait accuser d'essayer de faire une petite passe à la femme de Potiphar. Il s'en va en prison. Faussement accusé, en prison, il devient chef de la prison, mais il est encore en prison. Fun. À ce moment-là, y a-tu quelqu'un qui dirait, Dieu, je ne suis pas sûr que ton rêve était vraiment de toi. Y a-tu du monde en être ici ou il y a juste moi?
C'est à partir de où que vous autres, vous auriez commencé à douter de Dieu, là? C'est où? Dans quel moins fun vous auriez commencé, là? Hein? Dans quel problème vous auriez commencé à mettre Dieu en doute, là? Ensuite, son ami sort de prison, il dit « Hey, oublie-moi pas, s'il te plaît! » Il l'oublie! Pendant 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans en prison. Il n'y a pas de télé, là. Il n'y a pas de câble comme avec Désiré, là. Il n'y a même pas d'aumônier. Il n'y a même pas d'aumônier. C'est plate en Titi, ça. Ça sent la chenoute en prison, là-bas. Ça pue. C'est pas des conditions optimales. Et un moment donné, pouf, provision divine. Le pharaon a un rêve. Il y a juste Joseph qui peut l'interpréter. Joseph devient le 2e en commandement dans le pays. Sa famille vient. Qu'est-ce qui arrive? Il se prosterne devant Joseph. Fun. Savez-vous comment ça a pris de temps entre le premier fun, et trouble, et fun? Environ 13 à 14 ans de problème. 13 à 14 ans entre la promesse et la provision. La game se joue entre les deux. Est-ce que vous me suivez ce matin? La game se joue entre les deux. Quand il y a des problèmes, est-ce que tu lâches? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu dis, Dieu, tu m'as-tu vraiment promis? Parce que dans l'histoire des problèmes, il va y avoir des délais. Merci, Caro, pour ça. Yep. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre la promesse et la provision, il y a des délais. Qui a déjà vécu des délais? Qui veut vendre une maison? Il y a eu des délais. Qui veut faire quelque chose? Il y a des délais. Et là, savez-vous que la pire chose qui arrive quand il y a des délais, c'est qu'on est tenté de douter de Dieu et ce que de Dieu a vraiment dit. Il faut pas tomber dans le panneau de douter de ce que Dieu dit. L'historique est là. Dans l'idée d'accomplir le rêve de Dieu, il va avoir une promesse. Fun. Il va avoir des problèmes. Moins fun. Et il va avoir la provision si tu es fidèle jusqu'au bout puis tu tiens. Come on. Mais ça peut prendre du temps. Parle-en à Abraham et Sarah. Tu vas être le père d'une grande nation. Fun. Ma femme n'a pas d'enfant. Moins fun. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand il y a des délais, on fait des détours. Savez-vous, c'est quoi un détour? C'est quand tu prends les choses en main et tu essaies de t'arranger parce que tu trouves que le temps entre le fun et l'autre fun est un peu trop long. Fait que tu dis, je vais m'arranger, moi. Fait que, on va trouver une solution, on va trouver une servante. Je ne sais pas comment ça marche, cette histoire-là, mais anyway. Ça ne sera pas trop de creuser l'histoire. Mais anyway, finalement, pouf, détour. Ismaël. Moins fun. Moins fun dans le fun. All right? Et qu'est-ce qui arrive? 25 ans à attendre. 25 ans de trouble. L'attente, il n'y a rien de pire que l'attente. Qui a déjà vécu des temps d'attente entre la promesse et la provision? Et quand tu t'accroches à Dieu dans la foi, tu t'accroches. L'idée, c'est de t'accrocher à la promesse de Dieu. De t'accrocher à la promesse de Dieu. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, tu as le goût d'arrêter, tu as le goût de lâcher, il y a des troubles, il y a de l'opposition, peu importe. L'idée, c'est que si tu veux te rendre à la provision, il faut que tu t'accroches à la promesse. Et je dirais plus que la promesse, il faut que tu t'accroches au Dieu de la promesse. Amen. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le finisseur, l'accomplisseur de notre foi. Amen. Je finis avec ce texte. 2 textes. Qu'est-ce qui fait que l'attente
est si importante. Psaume 105, 19 dit ceci en parlant de Joseph. Ça dit « Jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. » L'attente prouve quel genre de personne tu es. L'attente éprouve ta foi et est en train de prouver quel genre de personne que tu es. Parce que dans chaque promesse, il va avoir aussi un test. Est-ce que tu es capable de porter ce que je t'appelle à faire? Est-ce que tu es capable de porter ce que j'ai de rêve pour toi? Est-ce que même tu es capable de mettre la promesse sur le bûcher, comme Abraham a fait avec Israël, et d'être capable de dire, hey, Seigneur, je t'abandonne tout et je mets tout à l'autel. Parce que ce n'est même pas à propos de la promesse que tu m'as donnée, c'est à propos de Dieu. Au moment que la promesse devient à propos de toi, c'est toi qui es le centre de la promesse. Et j'ai une petite nouvelle pour toi, tu n'es pas capable d'accomplir la promesse. Allô? C'est Dieu qui... À chaque promesse que Dieu a fait, c'est Dieu qui le fait. Dieu se sert de nous, mais c'est Dieu qui le fait. Et voici mon dernier texte qui dit ceci dans Romains. Ça parle d'Abraham, justement. On n'a pas eu le temps d'effleurer pleinement, mais ça parle d'Abraham. Ça dit ceci. Par conséquent, Romains 4, 16 à 22, pour ceux qui veulent aller dans leur Bible. Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Est-ce que vous avez compris? Les bénédictions dépendent d'un acte de foi. Des fois, on veut les bénédictions, mais on n'est pas prêt à agir sur notre foi et prendre un acte de foi, un pas de foi, afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Ainsi seulement, il est accessible et garanti à toute la descendance d'Abraham, non seulement à sa lignée selon la loi, mais encore tous ceux qui ont la même foi comme notre Père. J'ai demandé un timer, j'y arrive. N'est-il pas écrit, je t'ai établi père d'une multitude de peuples, c'était la promesse. Il est notre Père à tous et comment il est devenu? Comment il est devenu le Père? Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. J'aime ce mot-là, cramponné. Il y a des termes de baseball dans la Bible. Il s'est cramponné à la promesse. Est-ce que vous êtes cramponné à la promesse de Dieu pour votre vie? Ou des fois, elle est lousse, la promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment accroché à ce que Dieu vous donne comme rêve? Ou des fois, elle joue un peu dans vos mains et elle est lousse? Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succombe pas au doute, puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Come on. Est-ce qu'on est persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis? Est-ce que c'est à propos de nous, ou de nos hauts ou nos bas, ou c'est à propos de croire et de faire confiance? C'est-tu à propos de nos conditions bonnes ou moins bonnes, ou c'est à propos de faire confiance dans le Dieu qui est capable d'accomplir ce qu'il a dit? Amen. Et dans toutes nos vies, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, il faut s'accrocher à la promesse, se cramponner à la promesse que ce que Dieu dit, il a la force de l'accomplir. Amen. Il est moins quart, les enfants reviennent tranquillement, pas vite. Je vais juste prier 2 secondes, si vous me permettez. Seigneur, je te demande juste que ce dépôt de vision, de rêve, Seigneur, puisse se mettre en nos cœurs. Papa, on en a parlé le premier dimanche et on a écrit les visions que tu nous donnais, Seigneur. Mais Père, je te prie qu'un rythme spirituel s'installe à cause du rêve que tu nous donnes. Je te prie de donner des images à chacun d'entre nous. Je te prie de nous révéler nos dons, de nous révéler ce qui nous parle, Seigneur, les fardeaux de notre cœur, Seigneur.
Et Seigneur, je te prie qu'on soit capable de se cramponner à ce que tu nous dis, Seigneur Dieu. Cramponner à la promesse, Seigneur. Et qu'on ne soit pas vacillant dans le nom de Jésus. Amen. Amen.